le paludisme. Une maladie infectieuse qui continue de faire des ravages en Afrique. Au Burkina Faso, elle demeure un problème majeur de santé publique avec une recrudescence saisonnière de juin à octobre. En 2021, le pays a enregistré plus de 8 millions de cas de paludisme avec près de 19 000 décès. Pourtant, depuis plus d'un demi-siècle, les autorités luttent contre cette pathologie, mais peinent à l'éradiquer. Une situation qui pousse les chercheurs en sciences de la santé à affirmer que les outils conventionnels de lutte contre le paludisme ont atteint leurs limites. Les outils classiques que nous connaissons aujourd'hui, que nous utilisons pour lutter contre le palu, vous avez les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvération intradomiciliaire. Ce sont des outils qui ont atteint leurs limites, mais malgré tout, nous devons continuer à les utiliser. Mais du fait qu'ils ont atteint leurs limites, on est obligé vraiment de rechercher de nouveaux outils qui pourront compléter effectivement l'action de ce qui existe aujourd'hui. C'est pourquoi, à partir de 2012, l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS se lance dans un vaste projet scientifique dénommé Target Malaria. Objectif, réduire la population de moustiques vecteurs du paludisme afin d'arrêter la transmission de la maladie. L'objectif de ce projet, justement, c'est de faire en sorte qu'on puisse impacter la capacité de reproduction des moustiques. Et donc, en impactant la capacité de reproduction de ces moustiques-là, donc ça va se diminuer, au point qu'on va se retrouver avec une densité très faible, que ces moustiques-là ne peuvent plus soutenir la chaîne de transmission du paludisme. Mais quand on dit ça, c'est extrêmement important de souligner qu'on ne cible que les moustiques qui sont responsables de la transmission du paludisme. Vous avez plein d'autres moustiques qui n'ont absolument rien du tout à voir avec le paludisme. On ne touche pas du tout à ces moustiques-là. Ainsi, en 2019, après la première phase du projet qui a consisté à rendre stérile une souche de moustiques mâles, l'IRSS procède à une expérimentation en lâchant ces moustiques génétiquement modifiés à Bana dans les hauts-bassins. 4 ans après, les résultats sont jugés impactants. Aucun moustique femelle accouplé avec les moustiques mâles génétiquement modifiés n'a pu avoir de progéniture dans la zone d'expérimentation. Et les objectifs spécifiquement, c'était vraiment de voir un peu le comportement de reproduction de ces moustiques-là, donc de collecter un certain nombre de données scientifiques pour pouvoir informer l'étape suivante. Et tous les paramètres effectivement qu'on s'était fixés, on a pu effectivement les mesurer. On a mis tout ça effectivement dans le dossier qu'on a transmis à l'Agence nationale de biosécurité qui a évalué et qui a estimé qu'effectivement on avait atteint nos objectifs et nous a donné l'autorisation de passer à la deuxième phase. Cette première phase du projet Target Malaria étant une réussite, les chercheurs sont maintenant à pied d'œuvre pour la deuxième phase du projet. Il s'agit cette fois-ci pour l'IRSS de supprimer le chromosome X des moustiques mâles, de sorte que lorsqu'ils s'accouplent avec des moustiques femelles, leur progéniture soit que des mâles. Les femelles vont avoir majoritairement que des mâles et pas de femelles. Et on sait très bien que les mâles ne piquent pas, donc ne transmettent aucune maladie. Mais encore une fois ici, on n'a pas encore le système de gene drive, même avec cette deuxième phase-là. C'est quand on aura fini de tester ces moustiques et qu'on a des résultats effectivement probants qu'on va attacher le gene drive à ça maintenant pour passer à la troisième phase. L'IRSS rassure et insiste. Les moustiques génétiquement modifiés lâchés à petite échelle dans les hauts bassins n'ont aucun lien avec la recrudescence de l'épidémie de la dengue qui sévit actuellement, comme le font croire certains internautes sur les réseaux sociaux.